Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur le programme du mardi pour le niveau bête dans la Sugya de Kavana dans Kriyat Shema. Alors, on a vu déjà l'explication de Rashi dans le Gemara Brachot de qu'est-ce que c'est Koré la Gia, celui qui lit en faisant des annotations, des corrections. On a vu le piroge de Tosfot et on va étudier ensemble aujourd'hui le piroge de Rabbeinu Yonah d'une part et ensuite celui du Rashba d'autre part. Alors, on commence Rabbeinu Yonah. Aya Koré Batora, celui qui lisait dans la Torah. Donc Rabbeinu Yonah reprend la Gemara dans Brachot, Dafud Gimel. Celui qui lisait dans la Torah, c'est la Mishnah, Vegia Zman Amikra, et qu'est arrivé le moment de la lecture. La Mishnah nous dit, Im Kiven Ibo Yatsa, si il a mis son cœur, il a eu l'intention de s'acquitter de la mitzvah, il les quitte. Bagmara Parich, la Gemara demande, dit Shamrinan, Mina, est-ce que de là, on pourrait en déduire des mitzvot tzrichot kavana? Tel que d'ici, tu peux en déduire que les mitzvot ont besoin d'une intention, qu'on ait l'intention de s'acquitter de la mitzvah quand on l'a fait. Et la Gemara, il explique donc Kelomar, il dit Rabbeinu Yonah, Kelomar, c'est-à-dire Midekatne, puisque c'est enseigné dans la Mishnah, Im Kiven Libo, s'il a mis son cœur, Shamrinan, on apprend de là des mailles que ce que des lo ipshitalan, que ce que l'on n'a pas encore élucidé, on n'a pas encore trouvé de réponse à cette question. Bekula Talmuda dans tout le chasse, Behedia explicite, imizvot tzrichot kavana ilo, cette longue à attendre qu'on a dit Rabbeinu Yonah pour savoir dans le chasse est-ce que mizvot tzrichot kavana ou pas. Peut-être que ici, enfin, des pashtinan les meacha, qu'on pourrait donc trancher pour ce din-là d'ici, des tzrichot kavana, que les mitzvot ont besoin, nécessitent une intention de s'acquitter, mais qu'autrement on n'est pas quitte. Si on fait une mitzvah, par exemple on met les téphilines sans intention de s'acquitter de la mitzvah comme Hachem nous l'a ordonné, que d'ici on pourra en déduire que mitzvot tzrichot kavana, qu'on n'est pas quitte. Share Omer, parce que voici qu'il dit dans la Mishnah, Shelo Yatsa, qu'il n'est pas quitte, et la Béché Kiven Nibo, seulement s'il a eu l'intention, s'il a mis son cœur. Donc voilà, dit Rabbeinu Yonah, ce que la Gemara voulait déduire d'ici, que de la Mishnah, comme la Mishnah dit, tu n'es quitte, si tu lis Kriyat Shema, tu lis le texte de Kriyat Shema, tu n'es acquitté de cette mitzvah que si Kiven Nibo, si tu as mis ton cœur, ça veut dire que enfin on a trouvé la réponse à notre question, mitzvot tzrichot kavana. Ou ma'adrinan, et on répond, Mai im kiven libo. Qu'est-ce que ça veut dire s'il a mis son cœur dans la Mishnah? L'ikrot, c'est de lire. C'est pas s'il a mis son cœur à s'acquitter de la mitzvah, mais de lire. Klomar, l'otivshot me'achan ne déduit pas d'ici des mitzvot tzrichot kavana, que les mitzvot ont besoin d'une kavana, des mailles des katnim kiven libo, car ce que l'on a enseigné dans la Mishnah, im kiven libo, et non, tselomar, on ne veut pas dire chez Ikaven et Libolatset, qu'il mette son cœur à s'acquitter de la mitzvah. Ce qu'on appelle mitzvot tzrichot kavana, que tu penses à t'acquitter de la mitzvah au moment de l'action. Et là, ce que signifie la Mishnah, chez Ikaven Libo Likrot Bilvad, qu'il ait l'intention de lire seulement, et que si tu as l'intention de lire, la Mishnah nous dirait tu es quitte de la mitzvah. Si tu n'as pas l'intention de lire, tu n'es pas quitte. Mais pas qu'on exigerait de toi ici une intention de s'acquitter de la mitzvah. Que mitzvot tzrichot kavana ou pas. Ou Magshinan, la Gemara demande l'ikrot, mais quoi, tu parles ici de l'intention de lire, vers Kakaré, mais lui il est en train de lire. C'est sûr qu'il a l'intention. Il dira Rabbeinu Yonah, Klomar, j'explique. Et ach evshar lefaresh, comment peut-on expliquer ce que la Gemara tente de répondre? Im kiven libo l'ikrot, que quand c'est marqué im kiven libo dans la Mishnah, c'est l'ikrot, c'est de lire. Mais pourtant depuis le début, ça veut dire avant même d'être Mekaven dans la Mishnah, depuis qu'il a entamé sa lecture, Gamken aussi, Ayakoré, il lisait. Donc s'il lisait, Umam aussi Bekavana, qu'est-ce qu'il va ajouter avec sa Kavana, son intention? Quelqu'un qui est en train de lire, dit l'Agmara, c'est sûr qu'il a l'intention de ce qu'il fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Que il faut qu'il ait l'intention de sa lecture. S'il lit, qu'on lui dit qu'est-ce que tu es en train de faire, il veut dire moi je suis en train de lire. Donc qu'est-ce que ça veut dire que la Gemara dit? Non, ici on ne parle pas de l'intention de s'acquitter de la mitzvah, mais de l'intention de lire. Mais il est en train de lire. Vetartinan, et la Gemara de répondre, B. Korelagia, ici on parle de quelqu'un qui ne lit pas simplement, mais qui lit pour annoter, pour corriger.
Klomar, c'est-à-dire, il explique à Rabbeinu Yonah la Gemara, Dilma mitzvot en zichot kavana. Peut-être que, en fait, mitzvot n'ont pas besoin d'attention. Ve'akiria she'aya kore mitechila. Mais que la lecture qu'il lisait au début, lo haïta le kavanat kiria, n'était pas, sa lecture n'était pas motivée, n'était pas pour une kavanat de lire, il ne lisait pas pour lire, et là, les hagia bilvad, mais il lisait pour corriger le texte qu'il avait devant lui. Ou les fichar, par exemple un Sefer Torah, Tefillin, Mezuzot, ou les fichar, c'est pourquoi Katane s'est enseigné dans la Mishnah, Shim Kiven Libo Likriya Mamash, que s'il avait véritablement l'intention de lire et pas de corriger, Yatsa, alors il les quitte. Ve'afalpi Shilo Kiven Libo Latset, même sans intention de s'acquitter à proprement parler de la mitzvah, Yatset, l'édit Kriyat Shema, de la mitzvah de s'acquitter de Kriyat Shema. Donc il dit, voilà, il dit Rabbeinu Yonah, le Ma'alach Shakla Vetaria de la Gemara, les questions-réponses. La Gemara voulait prouver au début que mitzvot srichot kavana de la Mishnah. La Gemara de répondre non, ici on ne parle pas de kavana de se rendre quitte, de s'acquitter de la mitzvah, mais de lire. La Gemara dit, mais il est en train de lire. C'est quoi une kavana qu'il faudrait en plus, une intention de lire? Il est en train de lire. La Gemara dit non, il n'est pas en train de lire, il est en train de corriger. Et comme il corrige, je lui demande en plus d'avoir une intention de lire et pas simplement de correcteur. Là, Rabbeinu Yonah va se proposer de nous indiquer trois réponses trois piroshim à cette réponse de la Gemara, trois explications. Il dit, V'yesh mefarshim, certains expliquent, décorer la Hagia, que c'est quoi ici celui qui lit pour corriger? Rotselomar, ça signifie derech chisarot veiterot, que à la façon de chisarot, des manquants et des plus, yiterot des plus. C'est-à-dire qu'il y a des lettres qui sont manquantes peut-être dans le texte qu'il est en train de corriger, ou des lettres qui sont en plus. Kegon, par exemple, Shayakore qui lisait les totafot, les totefet. Au lieu de lire par exemple les totafot comme il faut le lire, comme les sages nous ont appris à lire, il lit les tétéfet ou les tatafat. C'est-à-dire qu'il lit sans le O. Il ne dit pas les totafot, il dit les tatefet. Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas de lire correctement, mais de corriger pour voir s'il n'y a pas un vav en plus, un vav en moins, une lettre en plus ou en moins. Et donc, il s'attache plus à lire à la façon dont c'est écrit, parce que c'est l'écrit qui lui importe et pas la lecture. Ça, c'est le pshat de Tosfot qu'on a vu dans Brachot, que si on parle de quelqu'un qui n'a pas l'intention de lire, mais qui même ne lit pas. Ici, Tosfot avait expliqué, c'est ce que ramène ici le premier pshat de Rabbeinu Yonah dans la Gemara. Ici, cette personne, c'est pas seulement qu'elle n'a pas l'intention, on ne lui reproche pas son manque d'intention, on dit qu'il ne lit même pas comme il faudrait lire. Comme il la note, il est en train de corriger le texte qu'il a devant lui, son Sefer Torah par exemple, alors ce qui lui manque, c'est qu'il ne lit même pas. Mais s'il lisait, ça nous irait, même sans intention, effectivement, de lecture même. V'yesh mefarshim, et d'autres expliquent, en Od encore, Shaya Kore Kedino. Non, en fait, il lisait bien. Et là, Shakiria Shehi Lagia, c'est pas qu'il lisait mal comme le premier pshat, mais c'est que la lecture qui est pour corriger, Ena Chashuva Kekriya, n'est pas considérée comme une lecture. Peut-être que celui qui lit, mais pas avec l'intention de lire, c'est pas une lecture parce que il est en train de corriger, il n'est pas en train de lire, même s'il dit les mots tels qu'il faut les dire. Et ensuite, Nitkaven et Kriya Mamash, si la Mishnah nous dit si ensuite par contre il a l'intention de lire, vraiment de lire, alors ça, il serait acquitté. Et dire Rabbeinu Yonah avec Kolze Dochak, mais tout ça c'est difficile à comprendre. C'est deux pshatim, il ne dit pas pourquoi c'est Dochak, mais il dit c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la réponse d'Agmara. Ou Mishumachi, et c'est pourquoi Nir'e le Mori Arav, il semble à mon Rav, Nun Reshvav, que Hachem il le garde, c'est Natre Achmana ou Parke, que, abréviation, ça veut dire que l'acrostiche de que Akadosh Baruch Hu le garde, mon Rav, décorer la Hagia, que ici, quand on dit correr la Hagia, ça signifie Rotselomar, Shaya Magia, qu'il était en train de corriger, Vederech Magia, et que l'habitude de celui qui corrige, ou elle est que chez Mabit Bishna Sfarim, quand il regarde pour comparer entre deux textes, entre deux livres chez les Fanav qui sont devant lui, Kedeletaken Meha Echad Chavero, pour arranger de l'un
l'autre livre, chez Pe'amim, Mazkir Hatevot, Vapsukim, Kemo, chez un instant que parfois il mentionne les mots et les psukim et les versets même, parfois il les mentionne. Celui qui va aller comparer deux textes et qui va voir si là c'est bien écrit comme ici c'est écrit, donc il va corriger ici, voir si celui de gauche il est bien écrit. Et parfois il va carrément prononcer un mot, même un pasouk, pour voir si c'est correctement écrit, pour voir s'il y a une fidélité entre les deux textes. Kemo chez Zegamken, comme c'est aussi derech hasofer, l'habitude du scribe, Besha'a shekotev levate bisfataim, au moment où il écrit, de prononcer, d'articuler bisfataim avec ses lèvres, avec sa bouche. Ou mishumachi, et c'est pourquoi il dit Rabbi Yona, Amar, il a dit chez Imaya Kore, baiser aïnyan mitechila, que si, la Mishnah nous enseigne que si il lisait de cette façon-là, baiser aïnyan mitechila dès le départ, sans attention supplémentaire, Venit Kaven, et tout d'un coup, il a eu l'intention, Acharkar, que chez Gia, le parachat Kirat Shema, quand est arrivé le moment de lire Kirat Shema, il a eu l'intention, Likrot Kolab Psukim Kedinan, de lire tous les psukim comme c'est le din, Yatsa, il est quitte. Ici, Rabbi Yona, il a un troisième pirouche, il dit, c'est pas une question de façon dont on lit ou d'intention quand on lit, c'est de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ça ressemble un peu au deuxième pirouche, mais c'est différent. Le deuxième pirouche, c'était, il est en train de lire, mais il n'est pas en train de penser à ce qu'il fait. Donc, s'il ne pense pas à sa lecture, s'il pense à sa correction, c'est pas bon. Ici, Rabbi Yona, il dit, c'est un autre pirouche. On parle de quelqu'un qui est complètement occupé à autre chose. Presque, si on l'interrogeait sur ce qu'il est en train de faire, il dirait, on le surprendrait. Il ne se rendrait même pas compte qu'il est en train de lire, parce que lui est en train de corriger. En corrigeant, ça lui arrive de lire. Donc, il dit ça, il va expliquer après, c'est le vrai mitrasek, celui qui est occupé, dont on peut dire que lui, il n'a aucune intention à sa lecture, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de lire. Dans le pirouche, juste avant, le deuxième pirouche de Rabbi Yona, son deuxième pirouche, c'est quelqu'un qui lisait, mais sans intention de lire. Et ça, il disait Rabbi Yona, c'est un pirouche qui est dochak. On continue Rabbi Yona, Vakayotse basé, et comme ce même exemple-là, un bro gabé shofar, on a dit aussi à propos du shofar dans Rosh Hashanah, de Hashomea Minamitarasek, à la fin du Perek, celui qui écoute du shofar Minamitarasek, de quelqu'un qui est occupé, le yatsa. Il n'est pas quitte. Va Vilanba, et là-bas, la Gemara avait demandé, Shemat Mina, est-ce que tu peux en déduire que des mitzvot srichot kavana, que les mitzvot ont besoin d'une kavana, comme j'écoute, je ne suis pas acquitté de quelqu'un, en écoutant de quelqu'un qui est occupé à autre chose. Au Meadrinan, la Gemara avait répondu, Dilma de Kamenavach Nevoche, peut-être que là-bas, c'est quelqu'un qui est Menavach Nevoche, qui fait des sortes d'aboiements, Verot Selomar, et ça signifie, dit Rabbi Yona, ce que la Gemara veut répondre, Sha'afilu le hashmiakol ou une kaven. Il n'est même pas en train d'avoir l'intention d'être mashmiakol, de vouloir faire entendre une voix. Il pense même pas qu'un son va sortir. Ce qu'il veut, c'est souffler dans le chauffard, comme ça, presque pour s'amuser. Il veut faire des aboiements. Il n'a aucune intention, même pas de faire un chant. Et là, chez Amitrasek, mais qu'il était occupé à complètement autre chose, Velo chachav la shmiakol beotasha. Il pensait même pas ici faire sortir un son. Et là, chez Hatzakol beatzmo, mais que le son est sorti de lui-même. Là, on comprend très bien ce que veut dire Rabbi Yona. Ça nous éclaire aussi sur ce qu'il a expliqué avant de l'Empire rouge de la Gemara à Koré la Gia. Qu'on parle de quelqu'un qui n'est pas du tout occupé. Il n'a absolument pas l'esprit à la lecture. Quand il est en train de lire, il ne pense pas du tout qu'il lit. On le surprendrait si on lui faisait se rendre compte qu'il est en train de lire. Il est en train de corriger pour lui comparer. Et en comparant, parfois, il sort un pasouk, un verset ou un mot en comparant les textes, mais avec aucune intention de lire. Dans le pirouche d'avant, de Rabbi Yona, c'était quelqu'un qui lisait, mais sans intention de lire, ce qu'avait réfuté Rabbi Yona. Ça, c'est le pirouche de Rabbi Yona que on peut peut-être penser que c'est ça que Rashi voulait expliquer dans Brachot quand il a dit Koré la Hagia. Rashi avait expliqué que c'est quelqu'un. Je reprends Argile, il avait dit Koré la Hagia ta sefer, il lit pour corriger le livre, Imesh bod ta'ut.
Et Rashi avait dit Daflou le kriya nami lo mitkaven, que même à la kriya, il n'a pas l'intention. Peut-être qu'on peut expliquer ainsi Rashi comme l'a fait Rabbeinu Yona pour lui-même, au nom de son Rav. Quand Rashi dit il n'a pas l'intention à lire, ça signifie qu'il est complètement mitrasek, il est complètement dans l'autre chose. Peut-être qu'on peut expliquer le pirouge de Rashi comme le deuxième pirouge de Rabbeinu Yona qu'il a réfuté, que tout simplement il lit sans intention de lecture. Maintenant, le Rashba, on va faire ensemble le Rashba. Ça, c'est donc Rabbeinu Yona avec ses trois pshatim. De qu'est-ce que c'est Koré le Hagia dans la Gemara. La Gemara répond dans Brachot pour dire que il y a mitzvot, en fait, enan sechot kavana. En tout cas, qu'on ne peut pas déduire que mitzvot sechot kavana. Le Rashba, aussi dans Brachot, nous dit ainsi il amène la Gemara Bekoré le Hagia et il dit Pirchou. Qu'est-ce que c'est Koré le Hagia Pirchou, Rabbi Hai Gaon et Rashi ont expliqué, Zal, les filles, chez Tsarich, les kaven, qu'il faut avoir au moins l'intention, miha, néanmoins, ça veut dire au minimum, les kriyata. Il ne faut pas juste sortir des sons, ça veut dire, on explique Rabbi Hai Gaon et Rashi, pas juste sortir des sons, mais pour s'acquitter de la mitzvah, il faut au moins une intention de lire, de faire une lecture. Peut-être pas l'intention de s'acquitter de la mitzvah, ce qu'Agmara répondrait, mais au moins de lire, qu'il se rende compte qu'il est en train de lire et pas juste sortir des sons. Vechen Katav, Ari ben Giat, c'est Rabbi Yitzhak, le fils de Bar Yehuda ibn Giat, c'était un poète, c'était un posek, un des premiers Rishonim. Et donc il dit, Rashba, il l'amène, il dit, ainsi a enseigné le Riben Giat, des Aviale Kavana Zo, Kinikaven Shomea Lishmoa. Que cette kavana-là, elle est comme le nitkaven Shomea Lishmoa ou Mashmia Lashmia. Elle est comme la kavana qu'on exige de celui qui écoute, d'écouter, et de celui qui est fier entendre, de faire entendre. Chez Ena Kavana Gmoak, ce n'est pas vraiment une vraie kavana de s'acquitter de la mitzvah ou d'acquitter de la mitzvah. Et là, chez Tsarich Mia, Kavana Shmia, mais qu'il faut, néanmoins, il faut au minimum une intention d'écoute, au moins une petite écoute, que tu ne sois pas complètement déconnecté de ce que tu es en train de faire. Ainsi, ici le pshat, ça serait, d'après Rashi, selon la compréhension qu'en a le Rashba, qu'est-ce que c'est Koré la Hagia? Ça veut dire que tu n'as même pas l'intention de lire quand tu lis. Tu as l'intention d'annoter, donc tu dis des sons, mais sans aucune intention de lecture. Viash Meshe Piresh, et dit le Rashba, d'autres ont expliqué. Koré la Hagia, c'est quoi de lire pour corriger? Chez Koré Atevot, Ktivatan, Bechisarot, Veyeterot, qu'il lit les mots comme ils sont écrits, sans ponctuation, avec Hisarot, avec les manquants, Yeterot ou les plus, donc avec les lettres en moins ou plus, il lit comme c'est écrit et pas comme il faut lire. Vim Karaken, et que s'il a lu comme ça, Loyatsa, il ne serait pas quitte. Hachid Kaven, jusqu'à qu'il ait l'intention, Veikra, Kriyato, et qu'il lise comme il faut le lire, comme Sakria l'exige. Ça, c'est le bureau de Tosfot. Et il dit le Rashba, Veno Mechouvar, et ça semble pas juste, des Abshita, il dit parce que c'est évident, il n'y aurait même pas besoin de la Mishnah pour nous enseigner ce din-là, Shim Karak et Ktivatan de l'Oyatsa, que si on lit comme c'est écrit, mais pas comme il faut le lire, l'Oyatsa qu'on n'est pas quitte, vers Rishon Ikar. Et donc le premier pirouche, il est Ikar, il est mieux que le deuxième pirouche. Donc le Rashba donne la préséance au pirouche de Rashi, Rabbi Hai Gaon, qu'on peut comprendre différemment du pirouche du Rav de Rabbeinu Yona, parce que lui, il ne rentre pas le Rashba dans quelqu'un qui est mitarasek, qui n'a aucune attention à sa lecture, qui ne pense pas du tout à ce qu'il fait. Il dit que cette personne lit, c'est vrai, mais qu'elle sort des sons, mais qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de lire, ou plutôt qu'il n'a pas assez d'intention. Ça veut dire qu'il sait qu'il lit, mais sans mettre d'intention à ce qu'il fait. Il dit un peu comme quelqu'un qui écoute quelqu'un l'a quitté, ou quelqu'un qui acquitte quelqu'un en lisant. Il faut qu'ils aient un minimum d'intention. C'est sûr que si on les arrête, ils savent en fait qu'ils sont en train de s'acquitter. Parce que si on écoute, c'est qu'on veut s'acquitter. Alors qu'est-ce que c'est que la kavana d'écoute qu'on exige de nous? C'est qu'on fasse attention à ce qu'on fait tout simplement. Qu'on se connecte à ce qu'on fait. Alors que pour Rabbeinu Yona, c'était autre chose. On a expliqué que quelqu'un qui était mitrasek, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il faisait, qu'on surprendrait en lui faisant savoir qu'il est en train de lire ou d'écouter. Voilà les piroshim
de Rabbeinu Yonah, les 3 Pirushim de Rabbeinu Yonah, celui de Tosfot, celui peut-être de Rashi, le deuxième Pirush de Rabbeinu Yonah, le Pirush que Rabbeinu Yonah amène au nom de son Rav, qui est Merkudash, un nouveau Pirush, on a dit de Mitrasek. Ça correspond à la Gemara dans Rosh Hashanah qui dit que Mitrasek, pour le chauffard, on ne peut absolument pas s'acquitter. Que même si on dit que mitzvot en sechot kavana, tu ne peux pas être mitrasek, complètement déconnecté à ta mitzvah, que même si on te disait qu'est-ce que tu fais, ben, on te surprendrait, tu dirais c'est vrai, je ne suis pas en train de lire, je suis en train de sonner, je suis en train de souffler dans un chauffard. Et on a fait le pirouche du Rashba qui amène Rabbi Haïgaon et Rashi, et le Rashba il dit que c'est le écart du pirouche, pas comme le pirouche de Tosfot. Alors, pour finir, les mots du jour à apprendre, Klomar, ça veut dire c'est-à-dire, comme on l'a vu ici dans Rabbeinu Yonah. Ensuite, on a vu Rotzelomar. Alors, Klomar, ça veut dire c'est-à-dire. Ilema, c'est si on dit. La Gemara dit si on dit ça, Ilema. Et, parce que c'est en fait, c'est un mot, c'est i, c'est si, et lema, on dit. Donc, c'est un mot qu'on a contracté, qu'on a mis en 2 mots qu'on a mis en un seul. Ilema, si on dit. Zot omeret, cela signifie, cela veut dire. Zot, cela, et omer, omeret, cela veut dire. Voilà, j'espère que ça a été clair. Merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo.